D'abord, bonjour. On aborde les matchs de la même manière, que ce soit Nice, Monaco ou autre équipe. Donc, à nous de bien travailler, et c'est ça qu'on fait au quotidien, et aller chercher les 3 points à Monaco, et ça va nous faire du bien dans le classement. Il n'y a pas de pression supplémentaire, le fait de jouer un concurrent direct à ce stade-là de la saison quand on cherche à aller en Coupe d'Europe? Si, il y a de la pression comme tous les autres matchs, mais c'est de la bonne pression. La pression d'y être, la pression de jouer, et la pression surtout de remporter le match avant tout. Ouais, quoi, cette excitation, voilà, parce que peut-être que tu ne connaissais pas encore, voilà, pour le bas tableau de la Ligue 1, Voilà. comment tu le vis au quotidien? Est-ce que tu te lèves le matin, tu te dis, ah, on est pas loin de la Coupe d'Europe, je sais pas, est-ce que tu y penses régulièrement? Oui, j'y pense régulièrement. Avant tout, j'essaie de rester concentré sur le travail au quotidien. Et en fonction de ce qu'on fait la semaine à l'entraînement, les week-ends, ça va payer. Et au fur et à mesure, après match, on voit qu'on peut monter dans le haut du tableau. Et à nous de tout donner pour arriver à atteindre nos objectifs en fin de saison. Et tu attends le week-end avec impatience, je sais pas, pour jouer ces matchs-là? Ouais, on les attend avec impatience parce qu'on travaille toute la semaine pour ces genre de match. Donc, à nous de partir là-bas et aller prendre les 3 points. Est-ce que tu penses que c'est l'équipe de Monaco qui est quand même très très performante à domicile? Monaco, c'est une très belle équipe. Notamment la semaine dernière, contre Marseille, ils ont pris les 3 points à domicile. Donc, à nous de ne pas partir là-bas et se relâcher. Surtout aller là-bas pour prendre les 3 points avant tout et profiter comme d'habitude. C'est une équipe qui a du caractère aussi. On avait vu Chien, il était capable de renverser complètement le cours du match dans les toutes derniers instants. Oui, notamment, on va se servir du match aller. Comme vous avez dit qu'on réussit à renverser en fin de match, à nous de se servir de ce qui s'est passé au match aller pour ne pas que ça se reproduise au match retour. Vous partez en stage à deux, là. Qu'est-ce que ça change pour vous, les joueurs, à cet instant de la saison? Je pense pas qu'il y aura un grand changement parce qu'on serait tous ensemble comme d'habitude, tous soudés, toujours là à se pousser les uns les autres. Et on va là-bas avant tout pour travailler et surtout remporter les 3 points à Monaco. Oui, tu vas pas dire quelques qualités qui a des trous. Oui, tu parlais de la fin de saison, de la perspective européenne, etc. Tu es très jeune. Et Est-ce que c'est facile de garder la tête froide? c'est pas facile, mais j'essaie d'écouter les plus grands qui me conseillent tout au long de la saison depuis que je suis monté avec eux, qui me conseillent au quotidien. Donc c'est à moi de rester à l'écoute et travailler. Sur ta saison, tu as été blessé. Ouais. Est-ce que tu regrettes justement d'avoir été freiné dans ton élan? Parce que c'est au moment où tu jouais plus. Du coup, tu t'es retrouvé, bon, tu es toujours dans la rotation, hein, ça ne change rien, mais peut-être que tu as peut-être laissé passer comment dire, l'opportunité de t'imposer davantage. L'opportunité, je pense pas, parce que les blessures, ça arrive dans une carrière de quelqu'un, surtout d'un footballeur avant tout. Et je travaille tout au long de ma blessure pour bien revenir et j'espère pouvoir aider l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Tu as été très souvent blessé, hein, depuis ton plus jeune âge. Est-ce que tu as envie que ça te lâche un peu les crampons? Oui, avant tout, j'aimerais arriver tout au long de la saison. Donc, j'essaie de faire des travaux complémentaires en dehors pour ne pas que ces genre de blessures m'arrivent encore dans le futur. Contre Nice, une scène qui s'est déroulée juste avant la fin du match. Dylan était interviewé par les gens de Basel dans bord terrain. Il leur a dit, mais venez dans le vestiaire, on va lancer, vous aurez des images assez sympas à filmer, etc. Sauf que 30 secondes après, Nice a égalisé. Est-ce que tu penses aussi que vous avez encore à apprendre de ce point de vue-là, à rester maître de vos émotions au moins jusqu'au bout du match pour ne pas vous exposer à ce genre de déconvenus, entre guillemets? Oui, on a toujours à apprendre. Mais avant tout, ça arrivé et on espère que ça va plus arriver. Et on va se servir de ça pour ne pas que ça se reproduise les prochains matchs. Toi, en termes de qualité, tu vois, qu'est-ce qui t'a permis justement de passer un cap cette saison, tu dirais, pour jouer en Ligue 1 et être dans la rotation? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es un joueur à part entière de l'équipe où tu restes dans Strasbourg? Avant tout, c'est d'abord la confiance des encadreurs depuis l'académie qui m'ont poussé. Et après, quand je suis arrivé ici, le groupe m'a bien intégré, ce qui m'a permis de montrer mes qualités à l'entraîneur. Et au fil du temps, pouvoir faire ma place. Et voilà. Et tes qualités, tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi, selon toi, tes principales qualités? Une qualité, je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie et qualité technique et qui a une bonne vision du jeu. Ouais, une bonne VMA aussi, parce que quand on est sur le côté, faire des allers-retours, c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est pas évident, mais on travaille au quotidien pour que ça soit plus facile en match. La polyvalence dont tu fais, que tu montres aussi, c'est une force pour toi. Le fait d'être capable de jouer à plusieurs postes. Lui, c'est une force. Quel que soit le poste où le coach fait appel à moi de donner le meilleur de moi-même et de répondre présent. Où tu te
sens quand même le plus à l'aise sur un terrain? Plus à l'aise, là, je dirais, vu que depuis ma formation, je joue en tant que milieu de terrain, mais si je t'emmène à jouer, que ce soit à droite ou à gauche, quitte à servir à l'équipe, bah, je suis prêt à dépanner. Comme tu l'avais fait à Marseille, par exemple. Ouais. En début de saison, tu pouvais t'imaginer vivre cette fin de saison-là. Est-ce que tu avais mentalisé ça? Est-ce que tu pensais que c'était possible? Je pensais que c'était possible parce qu'on travaille dur tout au long de la saison. Mais là, dans ce dernier virage, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, à nous de ne pas nous relâcher et aller chercher les places européennes l'année prochaine. Monaco, c'est sympa, il y a du soleil, pas trop de bruit dans le stade. Et pourtant, vous n'avez gagné que 4 fois le Racing Club de Strasbourg. J'ai 50 ans, donc je suis remonté 50 ans en arrière. 4 fois en 5 ans. Ça fait peur, hein? Ouais, ça fait peur. Monaco, ça a toujours été une bonne équipe. Mais à nous d'aller là-bas et travailler comme on fait d'habitude tout au long de la saison et aller chercher les 3 points. Je vais poser la question qui fait rire l'Assemblée. Je vais vous demander de me parler d'André Santos. Voilà, ce que tu penses de ce joueur qui est à peine plus âgé que toi. André Santos, c'est un joueur incroyable. Tout d'abord, c'est quelqu'un de très réservé, toujours là pour les autres. Que ce soit à l'entraînement ou en match, ça peut se voir plus en match parce qu'il le montre devant tout le monde. Mais surtout à l'entraînement, il est proche de tout le monde, des plus jeunes qui montent. Tout ça, c'est quelqu'un de très aimable. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous.